Jésus. Oh, bien-aimé, c'est votre soeur, Maman Sarah Balé, c'est votre maman, Maman Sarah Balé. On est là encore. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, je vous salue, la famille, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur. Notre Dieu est bon, notre Jésus est bon. Ne lâchons pas la main de notre Dieu, la main qui nous a tendus. Il ne faut pas qu'on lâche cette main. L'appel qu'il nous a fait, il ne faut pas qu'on se détourne de cet appel-là. Alléluia! Ne nous détournons pas de l'appel de Dieu. Nous devons être accrochés à Jésus. Alléluia! Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyons remplis d'amour pour notre Dieu, remplis d'amour pour les uns pour les autres. Alléluia! Soyons des enfants dignes de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Bien-aimé, il faut dire merci à Dieu ce matin pour son souffle de vie qu'il a renouvelé en toi. Moi, je lui dis merci parce que je suis vivante. Je sais que cette nuit, il y en a qui sont morts. Mais moi, il m'a laissé en vie et j'ai envie de lui dire merci. Père de gloire, je te dis merci. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci pour le souffle de vie que tu renouvelles en moi. Sans le souffle, je ne serais pas arrêté là, je ne serais même pas en train de parler. Mais ton souffle continue de circuler en moi. C'est pour ça que je te dis merci, Seigneur. Je te bénis ce matin, Dieu de gloire. Je te bénis, Père éternel. Et je te bénirai tout le long de ma vie sur cette terre. Parce que tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu m'as choisi. Malgré que j'étais dans le péché, je vivais dans le péché, tu m'as attrapé. Tu n'as pas regardé à tout ce que je faisais. Mais tu m'as appelé, tu m'as tendu la main. Tu as dit, ma fille, viens à moi. Seigneur, je suis là. Je suis là, utilise-moi comme tu veux. Fais de moi ton instrument puissant pour ta gloire et non pour la gloire d'un homme et non pour ma propre gloire. Je te dis merci, Jésus. Et je dis merci pour mes frères et mes sœurs qui sont debout ce matin. Je te dis merci pour cette journée que tu as bénie pour nous, tes enfants, que tu as bénie pour l'humanité, que tu as bénie pour le monde entier. Merci, Jésus. Même ceux qui ne te reconnaissent pas, tu les as bénis, tu les as bénis, tu les as bénis, tu les as réveillés. Et je te dis merci à leur place. Merci Seigneur, Père de gloire. Je te dis merci pour ma famille. Merci pour mes enfants. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, votre soeur Maman Sarah Balé est là. On va encore parler. On va parler. On est là pour ça. On est là pour s'exhorter. On est là, bien-aimé, pour s'entraider. Alléluia. De quoi on va parler? Qu'est-ce qu'on va dire encore aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais dire à mes soeurs? Qu'est-ce que je vais dire à tout le monde qui me regarde? Bien-aimé, je veux parler de la dot. La dot, alléluia. La dot est très importante, alléluia, pour nous les femmes. Et je suis sûre aussi pour les hommes. Alléluia. Parce que toi, un homme, tu as une femme dans ta maison que tu n'as pas dotée. Est-ce que tu trouves ça normal? Ce n'est pas normal. Alléluia. Bien-aimé, on est né, on a vu nos parents doter nos mamans, doter nos soeurs, dans les familles. Les filles qui étaient dotées, elles étaient respectées. Elles étaient respectées de toute la famille. Quand elles quittaient leur mari, leur village où elles sont mariées et qu'elles venaient dans leur famille, ces filles qui ont été dotées, elles étaient respectées. Alléluia. On menait l'eau dans la douche pour que ces femmes-là se lavent, ces filles-là se lavent. On préparait, les femmes de la famille préparaient pour envoyer à ces filles-là pour qu'elles mangent. Elles étaient vraiment respectées, chouchoutées. Bien aimé, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Heureusement, il y en a qui suivent encore. Il y en a qui suivent ces principes-là encore. Alléluia. Ces principes-là sont bibliques, bien aimés. Notre patriarche Abraham, pour prendre la femme de son fils Isaac, alléluia, il avait fait jurer son serviteur en qui il faisait confiance, qui régnait sur ses biens, qui était établi sur tous les biens d'Abraham, son serviteur, l'intendant. Alléluia. Il l'a appelé et il a fait jurer d'aller chercher une femme dans sa famille là-bas. De ne pas laisser son fils Isaac prendre une cananéenne, mais de prendre une femme de sa famille, là où Dieu l'a enlevé, pour l'amener à Canaan où il est. Alléluia! Donc la dot est très importante. Le mariage est très important. Alléluia! Et son serviteur, il a accepté, alléluia, d'aller chercher une femme pour Isaac dans la famille d'Abraham, à Mésopotamie. Alléluia! Dans Genèse 24. Tout est écrit dans Genèse 24. Tout est dedans. Alléluia, bien-aimé. Dieu est tout puissant. Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Il est l'alpha et l'oméga. Quand tu crois en lui, il dispose même tes ennemis. Il dispose tous les biens. Alléluia pour toi. Alléluia. Bien-aimé,
je veux parler de quelque chose. La dot. Il y a des choses qui se passent qu'on ne comprend même pas. Et d'abord, nous les femmes, nous les filles, c'est nous-mêmes souvent, on se fait avoir. Pourquoi je dis ça? On se fait avoir parce qu'on n'a pas de bons conseils. On n'a pas de conseillers. On n'a pas de gens pour nous expliquer ces choses, pour nous dire qu'une femme, quand elle est dotée, elle est respectée dans sa famille. Elle est respectée dans son mariage, dans la famille de son mari et elle-même dans sa propre famille. Elle est respectée. Alléluia. Et elle est respectée même dans la société, bien aimée. Le mari même qui t'a doté, il te respecte parce qu'il sait qu'il a mis quelque chose là. Il t'a doté. Alléluia. Que tu n'es pas une brebis galeuse qui est venue s'installer, s'incruster dans sa vie. Mais il a souffert. Il a cherché de l'argent. Il a cherché, je ne sais pas si c'est des pagnes ou des boissons. Parce que pour faire les dots, nos parents, c'est eux qui exigent des choses du mari. Le mari demande, qu'est-ce que vous voulez que je donne pour votre fille? Et le mari, il donne ce que les parents demandent. Bien aimé, je veux parler de quelque chose. Quand le serviteur d'Abraham est allé chercher la femme d'Isaac, il n'est pas allé les mains vides. Alléluia. Abraham a disposé tous ses biens. Et le monsieur a pris tout ce qu'il voulait pour aller chercher la femme d'Isaac dans la famille d'Abraham. Alléluia. Ce n'est pas ça qui m'intéresse, mais je le dis parce que c'est très important. Parce que quand ce serviteur est arrivé, tout ce qu'il avait, il a donné aux parents de Rebecca. Il a donné aux parents de la femme d'Isaac, Rebecca. Alléluia. Le monsieur a donné tout ce qu'il pouvait donner aux parents, aux frères, en tout cas tous ceux qui étaient là ont eu quelque chose. Alléluia. Bien-aimés, il y a des religions qu'on critique, mais qui respectent encore ces choses-là. Il y a des religions, on est là, nous les chrétiens, on parle bababa, on parle trop, et on ne respecte même pas les choses, on ne respecte pas les règles. Il y a des religions qu'on critique, mais qui sont dans ces choses-là. Ils ne peuvent pas épouser une femme, amener une femme dans leur maison comme ça sans la doter. Alléluia. Mais nous, les chrétiens, c'est tout ça la même, ça nous concerne. On ne sait même pas. Alléluia. Bien-aimé, je suis là pour te dire, toi, ma soeur qui veut te marier, toi, mon frère qui veut te marier, il faut doter ta femme pour qu'elle soit respectée dans sa famille. Il faut doter ta femme pour qu'elle ait de la valeur à tes propres yeux. Alléluia. Ne va pas ramasser l'enfant de quelqu'un comme ça, la tromper, la blaguer et la faire asseoir dans ta maison et la gouverner. La traiter comme une esclave alors que tu ne l'as même pas dotée. Bien-aimé, je veux parler à quelqu'un ce matin. Je veux parler à une femme. Je veux parler à un homme. Respectons les choses. Commençons par le commencement dans le mariage. Commençons par quoi il faut commencer d'abord. Alléluia. Ne négligeons pas ces choses parce que c'est très important. La femme d'Isaac n'est pas venue comme ça chez Isaac. Ils ont donné quelque chose. Ils l'ont doté. Alléluia. Abraham a disposé ses biens pour aller doter la femme de son fils Isaac. Celui-là même qui est notre papa à nous tous. Notre patriarche à nous tous. Abraham. Isaac. Alléluia. Même Jacob a travaillé pendant des années pour avoir sa femme, Rachel. Alléluia. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Bien-aimés. Moi, il y a des choses qui me font rire. Nous, les femmes, nous-mêmes, on se laisse avoir. Ne nous laissons plus avoir. Alléluia. Quand un homme vient vers toi, ma soeur, tu n'as même pas parlé avec l'homme de comment ça va se passer, votre union, comment ça va se passer. Parce que toi, tu as envie que tes parents te respectent. Toi, tu as envie que tes amis te respectent. Alléluia. Il faut être doté. Ce n'est pas après, il faut réclamer la dot. Ce qui me fait rire, c'est que nous, les femmes, on se laisse avoir et on fait des enfants. On nous amène dans la maison de l'homme. On va là-bas s'asseoir. Et c'est quand on finit de faire un enfant, 2 enfants, 3 enfants, maintenant, on parle de dot. Tu ne m'as même pas doté. Il faut me doter. Il faut rentrer ici. Est-ce que l'homme, il écoute tout ce que tu dis? Lui, il a déjà eu ce qu'il voulait avoir. Il t'a eu toi-même, il a eu des enfants. Qu'est-ce qu'il veut encore? Qu'est-ce qu'il cherche encore? Il s'en fout même que tu sois dans sa maison ou pas, il s'en fout. Lui, il a eu ce qu'il voulait. Il a couché avec toi, il a fait des enfants avec toi. Et maintenant, c'est maintenant que toi, tu parles de dot. Il fallait parler de dot avant de faire l'enfant, avant d'aller dans sa maison. Là, l'homme allait voir qu'il a une femme qui respecte les principes de Dieu. Alléluia. Même les païens connaissent ça. Les païens dotent leurs femmes dans beaucoup de pays, dans beaucoup de religions.
On dote la femme d'abord avant qu'elle ne quitte la famille de son père. On dote la femme d'abord avant qu'elle ne quitte la famille de son père. C'est nous les chrétiens là. Mais grâce à Dieu, on commence à se réveiller un peu. Il y a beaucoup qui commencent à se réveiller maintenant. Il y a beaucoup qui commencent à respecter les principes bibliques. Alléluia. Et je vous encourage les gars, je vous encourage les filles à respecter ce que Abraham lui-même a fait. Il allait doter la femme d'Isaac. Il a envoyé son serviteur pour doter la femme d'Isaac. Jacob aussi a travaillé pour avoir sa femme, enfin ses femmes, puisque finalement il a eu 2 femmes. Alléluia. Et il a travaillé pour les 2 femmes. C'est la dot. Puisqu'il n'avait rien. Donc le père, Laban lui a dit de travailler. Il a travaillé pour avoir ses femmes. Alors pourquoi les gens disent Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Pourquoi ce qu'eux ils ont fait, nous on ne le fait pas? Et on prend les enfants des gens, on les détruit, on les déshonore et on ne les dote pas. On fait des enfants avec ces filles-là et voire même on les laisse tomber. On les déshonore 2 fois. Tu as couché avec la fille, tu as fait un enfant, tu l'as déshonoré et tu la laisses tomber, c'est un déshonneur encore pour la fille. Alléluia. Bien-aimés, c'est pas long, mais c'est ça que je voulais parler. Vous les filles qui n'êtes pas encore mariées, les femmes qui n'êtes pas encore mariées, ne vous laissez plus avoir. Parlez des dots d'abord avant de faire enfant avec les hommes. Parlez des dots d'abord avant d'aller dans la maison de l'homme. Parce que quand tu vas rentrer dans sa maison, il ne pensera plus à te doter. Même quand tu vas dire quelque chose, il va dire, oh, je n'ai rien, tu parles de quoi? On va voir ça après. Et après, jusqu'à des années passent. Et tu vieillis et tu n'es pas encore doté. Donc toi, la femme, saisis-toi. Il faut que tu respectes les principes de Dieu. Il faut que toi-même, tu commences à te respecter. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit sur ces choses-là. Mais moi, ce que je vais te dire ce matin, toi, ma soeur, ne te laisse plus avoir par les beaux discours ou par un beau visage. Parce qu'après, il s'en fout. L'homme s'en fout. Alléluia. Parce que c'est lui qui dote la femme. Il s'en fout. Si tu es allé dans sa maison, tu as couché avec lui, tu n'êtes même pas marié, vous avez fait les affaires, il y a grossesse qui est sortie, tu es allé forcer à la maison, ou il t'a baratiné, tu es allé à la maison. Maintenant, c'est là que tu parles de dot. Bien-aimé, il faut te réveiller. Réveille-toi maintenant, tout de suite même. C'est ridicule de parler de dot pendant que tu es chez ton mari et tu as déjà fait enfant, tu es resté là des années et c'est maintenant que tu te plains qu'on ne t'a pas doté. Mais à qui la faute? Est-ce que tu es obligé d'aller chez ton mari là maintenant tout de suite sans être doté? Tu peux laisser qu'on te dote d'abord avant d'aller. Vous ne voyez pas les autres religions? Tant que l'homme n'a pas doté sa femme, tant qu'il n'y a pas eu de dot, je ne sais pas de quel côté la dot vient, si c'est côté de la fille ou côté du mari, mais en tout cas, les dots doivent être données avant de rentrer dans la maison de ton mari. Bien-aimé, c'est ce que je voulais vous dire. Ne nous ridiculisons pas, nous les femmes. Ne nous laissons pas avoir par les beaux discours. Ne courons pas derrière l'argent, ne courons pas derrière la beauté de l'homme. Parce que souvent, quand on voit un mec qui est beau, qui te parle, tout de suite, tout ce qu'il va te dire, tu vas avaler. Mais est-ce que c'est la beauté qu'on mange? Est-ce que c'est la beauté qui va te doter? Alléluia! Il faut regarder au cœur de l'homme. Ce qu'il fait, son comportement, son attitude, c'est ça, il faut regarder. Est-ce qu'il te respecte? Même si tu es moche jusqu'à fatigué là, est-ce qu'il te respecte en tant que femme? Ne nous laissons pas berner. Donc c'est ridicule de faire des enfants, d'aller vivre avec un homme des années, et maintenant tu te plains parce qu'on ne t'a pas doté. Il ne faut pas te plaindre, il faut t'asseoir tranquille. Tu te tais et tu t'assois. Et tu continues ton chemin. Le jour qu'il va décider là, s'il est trop gentil là, il va aller te doter. C'est ridicule. Nous tous, on a vécu ces choses-là et ce n'est pas normal. Alors il faut que nous, les filles, il faut qu'on se réveille. Réveillons-nous, ne nous laissons plus avoir. Alléluia. Ne nous laissons plus avoir quand le camp est chaud. Alléluia. Il faut qu'on se... On doit se faire respecter. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et je brise les oppositions dans ta vie, ma soeur. Je brise les oppositions dans ta vie, mon frère. Tout ce qui t'empêche de doter ta femme, de respecter ta femme. Je brise au nom de Jésus toutes ces mauvaises choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'orgueil, la méchanceté, la cupidité. Je les brise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je suis sérieuse quand je parle de ça.
Nous, les femmes, on ne doit plus se laisser faire. Ne soyons pas cupides. Alléluia. Il faut qu'on suive les pas d'Abraham, Isaac, Jacob. Ceux-là même qu'on cite dans nos prières. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alléluia. Ils ont doté les femmes. Donc, si tu veux te marier, tu veux être respecté. Attends qu'on te dote d'abord. Alléluia. Attends qu'on te dote d'abord. Si tu veux être doté, je le dis, hein, c'est à l'appréciation de chaque femme, chaque homme. Si tu es tombé d'accord avec ta femme qu'elle ne veut pas être dotée, tant mieux. Mais si la femme a envie d'être dotée, il faut la doter, mon frère. Et si toi, ma soeur, tu as envie d'être dotée, attends que ton mari te dote avant d'aller dans sa maison. Avant, on n'avait pas de conseiller. Maintenant, la parole nous conseille. La Bible nous conseille. L'Esprit Saint nous conseille. Il faut qu'on respecte la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, ne courons pas derrière la beauté, derrière tout ce qu'on peut avoir quand on sera avec l'homme. Mais et toi, ton respect, tu mets ton respect où? Ton respect en tant que femme, tu le mets où? Ta dignité, ton honneur, tu mets ça où? Bien-aimé, je parle à quelqu'un ce matin. Il ne faut pas te plaindre après. C'est avant, il faut te plaindre. Mais après, qu'est-ce qui prouve que lui va t'écouter? Lui, il a fini de faire ce qu'il veut. Qu'est-ce qui prouve qu'il va t'écouter? C'est pourquoi il faut te réveiller, bien-aimé. Il faut te réveiller maintenant. Il faut lire la parole pour comprendre la parole. Quand vos pasteurs vous conseillent, il faut écouter. Alléluia. Quand on vous parle, écoutez. Bien-aimé, écoutez. Parce que ces hommes-là savent de quoi ils parlent. Ces pasteurs-là savent de quoi ils parlent. Souvent, on dit, il ne veut pas que je me marie. C'est pourquoi il fait traîner mon mariage. Il fait ceci, il fait cela. Mais quand tu es doté, tu es respecté. Tu es respecté. Ton mari même te respecte. Alléluia. Mais quand tu n'es pas doté, c'est comme si tu as ramassé dans la rue. C'est comme si tu n'as même pas de parents. Tes parents se plaignent tout le temps. Et toi, ça ne te dit rien du tout. Même si ça te disait quelque chose, mais c'est trop tard. L'homme, il le fera quand il voudra. Et tu ne peux pas le forcer à moins que toi-même, comme tu vis avec lui, tu te débrouilles et tu vas blaguer tes parents pour dire que voilà, dot de mon mari. Mais ça, ce n'est pas lui. Ça, c'est un plan qui ne marche pas. Bien aimé, je te dis de te réveiller. Ne te laisse plus avoir par les beaux discours, par tous les messages que tu peux attendre partout. Que tu peux aller t'asseoir chez l'homme d'abord avant qu'il ne te dote. L'homme prendra son temps. Et peut-être dans sa main, un de tes parents va mourir, il ne verra même pas ta dot. Et bien aimé, réveillons-nous. Hein. Réveillons-nous, nous les femmes, on doit se réveiller maintenant. Parce que quand tu te maries, tu dois être soumise, tu dois respecter ton mari. Il faut que tu sois digne. Digne. Et pour ça, il faut qu'on te dote. Ce n'est pas après tu vas parler de ta dot, c'est avant. Bien aimé. Alléluia. Et je brise le retard de ta dot au nom de Jésus. Dot qu'on veut faire qui est depuis là, l'homme n'a pas l'argent. Je détruis les oppositions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule le plan du diable dans ta vie au nom de Jésus. Le diable qui ne veut pas qu'on te dote pour que tu sois ridicule. Que son ridicule retourne à lui au nom de Jésus. Et que Dieu vous donne les moyens pour faire votre dot et vos mariages au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Père de gloire, parce que je sais que tu vas ouvrir les oreilles de tes enfants pour entendre ce message dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'était votre sœur, Maman Sarah Balé, sur Christ Rocher TV. C'était pour vous dire, soyons prudentes, nous les femmes, soyons prudentes. Faisons les choses convenablement. Alléluia, faisons les choses convenablement dans le mariage. Si on veut se marier, faisons les choses comme Dieu veut qu'on les fasse. Surtout si tu es chrétienne. Parce que même les non-chrétiens dotent leurs femmes, à plus forte raison, toi, chrétien, il faut apprendre à doter ta femme, à mettre ta femme en valeur. Alléluia. On n'est plus avant, en dehors de Dieu, où on ne connaissait rien, où on n'avait pas de conseiller. Maintenant, les messages passent, les enseignements passent sur toutes ces choses. Alors, quand vous écoutez, vous devez mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Alléluia. Il faut respecter la parole de Dieu. Il faut suivre la parole de Dieu. Bien-aimés, réveillons-nous. Réveillez-vous. Ne soyons pas toujours dans la cupidité. Alléluia. Dans l'ignorance. Il faut que nos oreilles s'ouvrent. Alléluia. Et que les écailles de nos yeux tombent. Lisez Genèse 24. Vous allez voir comment ils sont allés prendre la femme d'Isaac.
Alléluia. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Comment Jacob a souffert pour avoir ces 2 femmes. Il ne les a pas ramassées comme ça. Comme on ramasse les femmes maintenant, on les enceinte et puis c'est fini. Pas de respect pour les parents, rien du tout. Ceux qui ont souffert pour mettre leur enfant au monde, rien du tout, on ne les respecte même pas. Ce n'est pas une bonne chose. Je vous conseille de respecter vos beaux-parents, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Respectez vos beaux-parents. C'est très important. Parce que le mari que tu es venu épouser, il n'est pas tombé du ciel. C'est quelqu'un qui l'a mis au monde. Il faut respecter ses parents. Toi, l'homme, tu as épousé la femme de quelqu'un. Il faut respecter les parents de ta femme. Alléluia. C'est ce que je voulais vous dire. Apprenez à doter vos femmes, à respecter vos femmes. Et vous, les femmes, apprenez à vous faire doter et à respecter les principes de Dieu, à suivre la parole de Dieu, à suivre ce que Jésus a fait, nous a demandé de faire, ce qu'Abraham a fait. Alléluia. Bien-aimé, c'était votre soeur, Maman Sarah Gbali, car le camp était chaud. Oh, le camp est chaud. Oh, le camp est chaud. Aïe, 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 le camp est chaud. Oh, yo, yo, le camp est chaud. Ah, 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 le camp est chaud. J'écris à toi, Seigneur Jésus, le camp est chaud. J'écris à toi, mon Dieu Jésus, le camp est chaud. Seigneur Jésus, agis maintenant, le camp est chaud. Mon Dieu, agis maintenant, le camp est chaud. Seigneur Jésus, agis maintenant, le camp est chaud. Oh, le camp est chaud. Oh, le camp est chaud. Oh, yo, yo, le camp est chaud. Aïe, 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 le camp est chaud. L'épée de Dieu descend, agit, le camp est chaud. Le feu de Dieu agit maintenant, le camp est chaud. Alléluia, 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 alléluia. Le camp est chaud, chaud. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Il faut mettre l'ambiance. Alléluia. La parole de Dieu, ce n'est pas d'être triste, ce n'est pas d'être toujours sérieux, sérieux, sérieux. Alléluia. Il faut s'amuser un peu. Dieu siège dans la louange, dans l'adoration, dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Alléluia, il est aussi l'Éternel des armées. Mais là, ce n'est pas le temps de faire la guerre. C'est le temps d'attendre, d'écouter. Donc, il faut être de bonne humeur pour écouter, pour que la parole rentre. Parce que quand on est frustré, la parole ne rentre pas. Quand on est frustré, on est stressé. On n'arrive même pas à retenir tout ce qu'on écoute. Mais quand on est dans la joie, tout ce qu'on écoute rentre. Ça nous rend joyeux. Ça nous rend vraiment joyeux et on est content. Alléluia. Et le camp est chaud. Oh, 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 le camp est chaud. Oh, 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 le camp est chaud. Aïe, 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 le camp est chaud. Aïe, 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 le camp est chaud. Oh, 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 le camp est chaud. Alléluia, 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 alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il faut qu'il soit Seigneur dans ta vie. Il faut qu'il soit Seigneur dans ta famille. Il soit Seigneur dans ton mariage. Il soit Seigneur dans ton travail. Il soit Seigneur dans ton œuvre. L'œuvre de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je vous dis à la prochaine vidéo. C'était votre soeur, la servante de l'Éternel, Maman Sarah Gbali. Sur Christ Rocher TV, abonnez-vous, abonnez-vous et regardez nos vidéos. Bien-aimés, c'est chaud. Alléluia. L'apôtre Gidibi Abraham, il a des enseignements chauds. Le camp est chaud. Venez, 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 venez à Jésus. Jésus a besoin de ses enfants. Il a porté la croix pour vous. Venez, 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 venez.